grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu bénisse ses frères Isaac et parmi nous. Amen. Et frère Alain, que Dieu vous bénisse richement. Comme nous parlons du temps de rétablissement, j'avais promis que j'allais répondre à une question qui m'a été posée sur ce que nous avions parlé sur la nuée de gloire. Nous avons déjà parlé de ça, mais avant qu'on arrive là-bas, mettons-nous debout, lisons une petite portion, des petites portions qui voient. Commençons par Jérémie, Jérémie chapitre 2, verset 21. Jérémie chapitre 2, verset 21, et nous prendrons Jean chapitre 15, verset 1. Jérémie chapitre 2, verset 21. La Bible nous dit ceci. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Vous vous souvenez quand nous avons lu Joël. Dieu dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré à une vigne étrangère. Prenons Jean chapitre 15. Il dit, je t'avais planté comme une vigne excellente. Mais à un certain moment, cette vigne excellente a dû changer à une vigne étrangère. Jean chapitre 15, verset 1. C'est Jésus-Christ qui parle lui-même. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Amen. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole et nous assis. Et dans Malachie 4, il est dit, versets 5 et 6, voici je vous enverrai, élu le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Alors, nous parlons de rétablissement de toutes choses. Nous avons dit, pour la question qui a été posée, que est-ce que la nuée que nous avons là-bas, est-ce que, pourquoi il y a la révélation de cette sceau dans la couverture, il est mentionné que c'était le 28 février que cette nuée-là était à Paris. Et puis, pourquoi les gens, les autres, disent que ce n'est pas le 28 février. Dans cette nuée-là, il est dit, ces nuages, ou ces nuages mystérieux, je vais lire un peu ça. Il dit, ce nuage surnaturel a été formé par les ailes de cet ange
qui venait de s'élever après avoir parlé à Frère Branham à l'ouverture de cette sceau. Cette nuée était à plus de 42 km d'altitude et mesurait plus de 50 km de large lorsqu'elle a été photographiée au-dessus de Flagstaff, en Arizona, le 28 février 63, au coucher du soleil. Cette photo apparut pour la première fois dans le magazine Life du 7 mai 63. Je crois que nous avons lu le prophète là-dessus. Nous avons dit que cette nuée ou ce nuage mystérieux, c'était à Paris quand Frère Branham il a eu cette vision. Il a commencé par Messieurs et c'est le signe de la fin. Donc c'était d'abord une vision. Il a vu qu'il était donc à Tucson. Et il était à Tucson, il a été transporté parmi les 7 anges. Et donc après cette déflagration, il a été amené, c'est là où il a reçu le message. Donc c'était à 60. Et puis, il y a eu 6 songes que nous avons lu seulement les songes de Junior Jackson, qui lui a montré comment il était là-bas sur cette montagne. Et comment il avait quelque chose comme le pied de biche qui a coupé les sommets de la montagne et il est entré pour prendre les cailloux. Et ces cailloux-là, Frère Branham nous a expliqué que c'était les cailloux qui n'ont jamais eu même pas le soleil depuis la création du monde. Alors, il a dit aux gens, quand Frère Junior Jackson a vu, il a vu des gens qui venaient de part et d'autre, qui suivaient Frère Branham. Et Frère Branham a présenté aux gens que voilà, attachez-vous à ça, que personne ne se détache de ça. Alors Frère Branham a disparu. Et les gens criaient, où est parti Frère Branham, où est parti Frère Branham, où est parti Frère Branham. Maintenant, les gens commençaient à reculer ou à partir chacun de leur direction. Une poignée est restée seulement attachée à ça. Et cette vision-là a été accomplie. Il y a les gens qui disent que c'était le 28 février 1963. Mais qu'en réalité, il n'y a pas une écriture où Frère Branham a présenté ça. J'ai présenté toutes les positions, là où Frère Branham a dit dans la prédication, viens et suis-moi. Il dit, cette photo a été prise, je ne sais pas, peut-être 2 jours avant, ou peut-être 2 jours après que moi, je sois dans la chasse. Et nous avons lu avec vous que Frère Branham, donc, quand il a reçu ça, donc, le mois de décembre, à 60, maintenant, quand il sortait, il allait se promener, il est rentré, il a vu que des alpatères ont planté un piquet dans sa parcelle, dans sa pelouse. Maintenant, quand il est revenu, il a trouvé qu'on a planté ce piquet-là. Maintenant, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Il demande. Il dit, non, on lui fait sortir la carte. Il dit, c'est depuis très longtemps. Donc, cette carte ici, c'est depuis très longtemps qu'on disait qu'on va, des années qui viennent, on va faire passer la route par ici. Alors, quand Frère Branham est rentré dans sa maison, il a fait sortir son calopet de vision. Maintenant, il va voir dans ce calopet de vision, il dit, les jours où tu verras, on a planté donc les piquets dans ta parcelle, prenez ta famille, va vers l'ouest. Va vers l'ouest, c'est là où je te rencontrerai. Maintenant, quand il est arrivé, il a vu ça, il a dit à Meda, prépare les enfants. Prépare les enfants, nous allons partir. Et il est parti à quelle date? C'était le 4 janvier que Frère Branham a quitté. D'abord, avant de quitter, il va téléphoner à Frère Eugène, de lui chercher un appartement à Tucson. Et le Frère Eugène lui a trouvé un appartement à Tucson. Quand il est parti, il est arrivé là. Donc, imaginez
Quand il est arrivé, il va commencer à prêcher d'autres prédications. Et la première fois qu'il monte, je vous ai dit que cette montagne-là de Sainte-Sainte, Sainte-Sainte c'est une ville. Mais on parle de montagne de Sainte-Sainte, comme on peut parler aussi de montagne de Sérin. Ouais. Mais Sainte-Sainte c'est une ville. Et là, il y avait donc des forêts ou des parcs où on chassait des animaux. Il y avait des chasseurs qui allaient là de temps à temps. Et je vous ai dit, je vous ai même donné les noms de celui qui était comme un guide de Frère Branham quand il allait dans la chasse là-bas. Il y avait beaucoup de chasseurs. Et la fois, donc quand il est allé là-bas, d'abord la première fois, la Bible de non, Frère Branham a dit qu'il est allé un jour, il va s'agenouiller, il va prier d'abord sur cette montagne. Avant, c'était au mois de janvier. Donc en 63, quand il va prier là-bas, c'est ce que je n'avais pas parlé de ça parce que je ne trouvais pas, bon, ce n'était pas que je ne trouvais pas important, mais il fallait que je réponde à ça. Donc il va prier, il va demander à Dieu comment des histoires qu'il a vues dans la vision, est-ce que c'est quoi réellement. Il va prier, il va élever le main et il va sentir que dans sa main, il y a une épée qui va réajuster dans sa main. Ce n'était pas une vision. L'effet qui lui a été donné, c'était quand il priait. Il a ouvert les yeux, il a trouvé que l'épée était dans sa main. Mais nous, quand on nous présentait ça avant, la vision, c'était dire que c'était dans la vision. Amen. Mais l'épée qu'il a reçue, ce n'était pas dans la vision. Frère Branham était comme ça, lucide. Quand il priait, le main levé. Il a senti que quelque chose donc est ajusté exactement dans sa main. Il ouvre les yeux, il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Il va comme ça, une épée dans sa main. Il dit, mais je ne comprends pas ça. Il dit, non, ça, c'est une épée du roi. Frère Branham a dit, mais quand même, je sais qu'une épée d'un roi. Lui a dit l'épée d'un roi. Mais la voix lui dit, non, ce n'est pas l'épée d'un roi. Mais c'est l'épée du roi. Amen. Un roi, c'est différent. Oui. Mais du roi, ça veut dire le grand créateur lui-même. Ça veut dire l'épée de Dieu. Et il a vu ça ajusté dans sa main. Et il a compris que c'est pour lui donner la parole. Or, l'épée du roi, c'est la parole. Oui, oui. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Alors maintenant, cette période-là, Frère Branham a dit, quand il est arrivé même là à Tucson. Il est passé, il a fait des campagnes. Mais, les 4 mars, il est encore revenu là-bas. Et puis, les 5 ou les 6, c'est là où sa femme va chercher à inscrire les enfants à l'école. Maintenant, les 6, parce que les gens sont allés vérifier. C'était à la chasse des pécaris. Je vous ai dit, c'était des pécaris. Ce n'était pas... Parce que Frère Branham ne chassait pas seulement des pécaris. Il chassait aussi des poumons. Il chassait aussi des écureuils. Bon, les écureuils, c'est... Il chassait aussi des lions. Que c'est lui-même appelé des kouaris. Il chassait beaucoup d'autres animaux. Mais seulement cette chasse de pécaris, ça dit des sangliers sauvages. Cette période-là, on chassait seulement du 1er mars au 10 mars. C'est cette période-là. Et Frère Branham est allé pour chasser. Et le 6 mars, il est allé là-bas. Il n'était pas allé seulement seul. Il est allé avec le frère Sotman, qui était aussi le chasseur. Frère Jeanne Norman, qui était aussi chasseur. Ils sont entrés le 6 mars pour aller chasser. Le même 6 mars, Frère Branham va tuer un pécari. C'est-à-dire ce sont des sangliers sauvages. Il va tuer un pécari, mais les autres n'ont pas tué. Alors, le matin, donc, oui, c'est le 7 mars qu'il a tué. Excusez, c'est le 7 mars qu'il a tué un pécari. Maintenant, le matin du 8 mars, ils vont aller encore pour voir où ils avaient laissé ces troupeaux de pécaris. Maintenant, il va dire à Frère Jeanne
et à frère Sotman. Il dit, vous allez de l'autre côté. Moi, je vais aller de l'autre côté pour voir si je peux envoyer ce pécari de votre côté pour que vous puissiez aussi tirer. Maintenant, quand il va de ce côté-là, il va descendre la montagne. Il descend la montagne. Frère, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autres chasseurs. Parce que quand Dieu descend, nous avons dit avec vous que Dieu choisit les surnaturels. Quand il descend, il choisit l'endroit et il choisit la personne aussi autorisée. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il donne le message, frère, il ne veut pas donner le message avec n'importe qui. Amen. Même quand Moïse est monté sur la montagne, donc Aaron n'était pas monté sur la montagne. C'est vrai. Donc ce jour-là, frère Branham est resté de l'autre côté, il était seul. Il était seul. Alors, quand il s'est reposé pour enlever les gratterons dans son pantalon qui était attaché, il a laissé son fusil à côté. Nous avons lu avec vous tout ça. Maintenant, il va penser. Ce qui est arrivé de cette vision-là, qu'est-ce que ça deviendra? Frère Branham a dit qu'il est assis dans le pied comme les Indiens. Les Indiens, quand ils s'assoient, ils mettent le pied un peu recourbé comme ça. Il était en train de penser. Et puis à un certain moment, quand il voulait, il a vu le pécari loin. Et quand il voulait maintenant chercher comment aller ramener là où se trouvait frère Sotman et frère Eugène, quand il courait, il a senti une explosion. Pouf! Comme un tonnerre. Et cette explosion-là, il pensait qu'on tirait sur lui. Frère Eugène et frère Sotman aussi ont écouté. Maintenant, frère Branham a dit, quand il a regardé au ciel, il a fixé son regard au ciel, il va voir les anges qui vont descendre. Et donc, cette constellation-là, de cet ange, maintenant, on lui a transporté au-dessus. Frère Branham a dit qu'il a quitté la terre. Il est monté en haut. Maintenant, en montant en haut, c'est là où l'ange qui était, celui qui était à droite, à sa gauche, il lui dit, il était un peu différent des autres. Il lui dit, tu dois rentrer maintenant à Jeffersonville, donc tu dois aller parce que tu dois donner la révélation de cet sceau. Et quand il est descendu, on lui a déposé. Frère Branham a dit que ce sont ces anges-là. Maintenant, en retournant, ils sont allés en haut. Maintenant, c'est là où le monde a vu. Mexique, parce que c'est la frontière avec Tucson, a vu et ils ont photographié. C'est pourquoi, frère, donc jusque-là, pour nous, ce n'est pas la date qui compte. Amen. Pour nous, c'est l'événement qui compte. C'est vrai. Tu vois? Parce que c'était ça, frère. Ça, où je peux dire, cette constellation d'anges, c'était ça parce que les écritures qui restaient, c'était Apocalypse chapitre 10. Il fallait qu'elle soit révélée. Il fallait que Malachie 4 soit accompli. Il fallait que Luc 17 et 30 soit accompli. Amen. Pour nous, ce qui compte, ce n'est pas les dates. Pour nous, ce qui compte, c'est l'événement. Nous avons lu avec vous, viens et vois. Frère Branham a dit que peut-être c'était 2 jours avant. Peut-être c'était 2 jours après. Oui. Mais lui-même n'a pas donné la date. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne dis pas que c'est parce qu'il y a des gens qui fêtent le 28 février, qui fêtent la date de la descente de Noé. Je ne condamne personne qui fête. Je ne condamne. Si vous fêtez, ce n'est pas un problème. Mais la date exacte, je vais vous lire une citation sur la prédication, je crois, debout dans la prêche. Le Branham a dit que c'était même au moment. Il a même parlé, je vous ai lu d'Aki Melchisedec, comment les élèves sont sortis. Viens et suis-moi, c'était le 1er juin 63. Je vous ai lu la citation 6 et 7. Frère, si nous lisons ça, et quand je vous lis
les citations, c'est pour permettre à chacun de nous, quand il y a quelqu'un, je dis d'abord viens et suis-moi. S'il y a quelqu'un qui va vous dire que voilà, il y a ça, mais nous restons avec ce que Branham a dit. Hein. Viens et suis-moi. Prêcher le 1er juin 63. Imaginez. Et je vous ai dit que Frère Branham, maintenant le 10, le 12 mars, c'était, je crois, un certain vendredi ou samedi, je crois, jeudi ou vendredi, il va quitter Tucson avec toute sa famille pour retourner à Jeffersonville. Quand il va arriver à Jeffersonville, donc 2 jours après, maintenant le 17, il va commencer à prêcher les révélations de cet Issou. Donc c'est de 17 au 24. Donc ça n'a pas traîné. Donc son retour arrivé, et le 17, il va commencer. Il va commencer avec Dieu caché se révèle dans la simplicité. Et après le matin, il prêche ça. L'après-midi, il va prêcher la brèche. La brèche, c'est-à-dire entre la révélation des 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Et là, le 18, il va commencer à prêcher le premier sceau. Donc directement, c'était ticket au tac. Viens et suis-moi. Je suis au paragraphe 6 et 7. Écoutez, frère. Frère Branham m'a dit ceci. Avant que je m'adresse à vous, les enfants, j'aimerais simplement parler juste un instant aux adultes, à vous tous. Et maintenant, peut-être un voyage fatigant. Mais l'expérience que j'ai acquise de Dieu, je n'accepterai pas 10 000 $ en échange de ce que j'ai appris du Seigneur depuis que je suis ici. Je crois vraiment que je suis venu en pleine obéissance de l'ordre du Tout-Puissant. Et j'espère pouvoir demeurer toujours ainsi. Écoutez, quand je suis venu, d'abord, c'était d'après une vision dans laquelle je me tenais ici au-dessus de Tucson. Lorsqu'une déflagration a retenti, Frère Fred était là lorsqu'elle a retenti. Et on a pris cette photo-là, vous savez, dans le ciel. Et je n'y pensais pas beaucoup. Je ne l'avais jamais remarqué. Puis l'autre jour, cela a commencé à m'impressionner d'une certaine façon. Et Frère Norman, le père de Norma, ici, m'a parlé disant, avez-vous remarqué ceci? Parce que Frère Branham à lui-même ne savait pas. Quand ils sont allés chez quelqu'un, chez un frère, et ils ont vu ce journal-là. Parce que ce journal qui est sorti le 17 mai. Et aussitôt que j'ai regardé là même, se trouvaient ces anges, tout aussi visibles que possible. Ils étaient là même, sur cette photo, voyez-vous. J'ai regardé pour voir quel moment cela a eu lieu. Et c'était au moment, le même, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt 1 ou 2 jours après que j'y étais là. Amen. Est-ce que vous vous souvenez, non? Oui. Ça, c'est Branham à lui-même qui dit. Amen. Donc, il ne donne pas exactement la date. Il dit peut-être 1 ou 2 jours avant, ou peut-être 1 ou 2 jours après. Frère, mais restons avec le langage de William Mario Branham. Amen. Hein? Nous ne pouvons pas inventer. Nous restons avec ce qu'il a dit. S'il a dit 1 ou 2 jours, nous restons avec 1 ou 2 jours. Donc, il n'y a pas moyen qu'on ajoute ou on retrache. C'est pourquoi j'ai donné toutes les 2 positions. J'ai dit, bon, vraiment, c'était aussi un homme tout à fait autre et hors du commun. Peut-être il pouvait être là, hein, mais on a pris la photo, mais il est retourné. Ça, je ne sais pas. Mais, donnons ce qu'il lui-même a dit. Il dit, je ne sais pas. Écoutez, il dit ceci. Je regardais 1 ou 2 jours après, ce moment-là, environ 1 ou 2 jours avant, ou plutôt
1 ou 2 jours après que j'étais là, j'ai observé l'endroit où c'était arrivé. C'était au nord-ouest de Flagstaff, ou plutôt de Prescott, qui est en dessous de Flagstaff. Eh bien, c'est juste là où nous trouvions très exactement. N'est-ce pas, non? Alors, prenons debout dans la brèche. Debout dans la brèche. Prêcher le 23 juin 63 matin. Donc, j'ai pris l'ordre tel que je vous ai donné ce jour-là. Le paragraphe 82. Le prophète nous dit ceci. Tous ces luthériens, presbytériens, baptistes, méthodistes, honnêtes et fidèles, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu seront enlevés avec Jésus-Christ quand il viendra. C'est ce que je crois. Je ne suis pas d'accord avec le. Là maintenant, c'est encore autre chose. Il dit quand il viendra, ils seront enlevés avec lui. Maintenant, ceux qui disent que ça c'est la seconde venue physique de Jésus, ils ont leurs propres écritures où ils soutiennent ça. Amen. Mais ici déjà, après, parce que ça, si on peut considérer le 28 février, mais ici c'est le 28 juin 63. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Oui. Mais il dit quand il viendra. Maintenant, quand les gens considèrent ça comme la seconde venue physique, ce sont eux qui les considèrent. Et moi, je vous donne la position de ce que Branham a parlé. Si vous voulez rester avec ce que le prophète a parlé, vous restez avec ce que le prophète a parlé. Mais si vous voulez vous attacher aux pensées humaines, attachez-vous aux pensées humaines. Il dit ceci. Il dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu seront enlevés avec Jésus quand il viendra. Amen. C'est que quand il viendra, ça veut dire c'est au futur. Amen. Cela veut dire qu'il n'est pas encore venu. C'est vrai. Hein? Il n'est pas encore venu. Amen. Mais ici, c'est une apparition. C'est venu, mais c'est une apparition. C'est ce que je crois. Je ne suis pas d'accord avec quelques frères pentecôtistes qui croient que le petit reste de l'Église est formé de ceux qui seront enlevés dans les derniers âges. Je ne suis pas d'accord parce que comment Dieu pourrait-il? D'ailleurs, nous n'avons pas à dire comment Dieu pourrait-il? Il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu avait fait des promesses à Luther et de temps à la justification, c'est tout ce qu'il connaissait. C'est tout ce qu'il connaissait. Vous comprenez? Il avait promis d'enlever l'Église. Je le crois par la grâce de Dieu. C'est conforme à l'Écriture. Parce qu'il ne pas venu à la première veille. Amen. Elles se sont tous endormis. Tout endormis. Il n'est pas non plus venu à la seconde veille. Et aux suivantes, il est venu à la 7e veille. C'est le 7e âge de l'Église. C'est-à-dire, il montre comment il viendra à la 7e veille. C'est le message du 7e ange. Vous comprenez? Lorsqu'il vint, toutes ces vierges se réveillèrent et ranimèrent leurs lampes. Presbytériens, luthériens, baptistes, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu iront dans l'enlèvement. Je crois que l'épouse sera appelée pendant ce temps. Je crois que dans les derniers jours, il y aura qui n'auront pas à passer par la mort, mais ils seront changés en un instant et en un clin d'œil. Mais vous avez peut-être remarqué que dans les songes de frère Jackson, Junior Jackson, il n'y avait pas d'inscription à l'intérieur du rocher. C'est pour cela que je suis parti pour l'ouest. Je vous avais dit, un jour, je vous dirai ce que cela signifie. C'est pour cela que j'allais dans l'ouest. Tous ceux qui écoutent les bandes ou qui sont ici savent que j'ai raconté cela
dans la prédication intitulée « Messieurs, quelle heure est-il » Et vous, chers amis qui écoutez ces bandes et qui ne connaissez que cela, écoutez la bande intitulée « Messieurs, quelle heure est-il » des semaines et même des mois. Avant que cela n'arrive, j'ai eu cette vision qui me montra que j'étais à Tucson, ou plutôt au nord de Tucson, à l'est de Flagstaff, que j'étais en train d'enlever des graines accrochées à mon pantalon et que tout à coup, qui me semble réellement assez puissante pour secouer toute la région. Combien se souviennent de cela? Et c'était une bourrasque qui secouerait tous les pays. Eh bien, il y a ce matin, est-ce que vous comprenez, hein? Au moins un homme qui était présent lorsque cela arriva. Parce que c'était le matin. C'était presque à 8 heures comme ça. Cela arriva. Ces coups de vent arracha réellement des cailloux de la montagne. Nous avons vu que pendant ce temps, j'ai vu 7 anges dans la forme d'une pyramide qui descendirent et m'enlevèrent avec eux. Et je fus conduit vers l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Et si jamais Jésus tarde, écoutez encore, oui. Si jamais Jésus tarde, mais alors qu'il est déjà venu. Hein? Si jamais Jésus tarde, tardez alors comment? Si jamais Jésus tarde, mes enfants, mes arrière-petits enfants pourront témoigner que c'est la vérité éternelle du Dieu vivant. Cela était scellé dans cette montagne. Ce n'était pas écrit. Il fallait que ce soit interprété. Et lorsque je revins, le premier soir, le premier ange ouvrit le premier sceau. Est-ce que vous comprenez? Lorsque je revins. Non, ça dit quand il est retourné. C'est pourquoi je vous dis que Frère Branham avec toute sa famille étaient comme des vagabonds. Il prend les enfants. C'est pourquoi aucun enfant de Frère Branham n'a décroché le diplôme pour être, je ne sais pas moi, licencié ou quoi. Il prenait tout ce Dieu dit, allez, Meda, prenez les enfants. Donc, ils arrêtent les cours, allez, ils partent. Il était comme un vagabond. Frère, imaginez qu'un homme comme ça, c'est pour que toi et moi nous recevions le message. Amen. Pour que Dieu, à travers lui, nous ayons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, il a sacrifié toute sa famille. Aujourd'hui, il est ici, 2 mois, 3 mois. Il retourne, même les enfants, comment ils vont étudier? C'est pourquoi un jour, Meda va mettre la main dans la tête. Il dit, Billy, franchement, je ne sais pas comment vous comprendre. Il dit, Meda, c'est difficile de me comprendre. C'est très difficile. Parce que ce n'est pas moi. Il y a celui qui me conduit. Oui, oui. Donc c'est difficile de me comprendre. Meda a mis les mains sur la tête parce qu'elle ne savait plus comprendre son mari. 2 jours nous sommes ici, 3 jours nous sommes là-bas, et moi nous sommes de l'autre côté. De l'autre côté, Meda dit finalement, Billy, je ne vous comprends plus. Il dit, Meda, c'est vraiment difficile de me comprendre. C'est vraiment difficile. Et tout ça, frère, c'était pour vous, c'était pour moi. C'était pour que nous ayons toute la révélation de la parole. Et je vous ai dit, le vrai message de William Mario Branham, c'était la révélation de cet issue. Est-ce que vous comprenez? Hein? Cela ne met pas à doute tout ce qu'il a prêché avant. Cela ne met pas à doute. Pourquoi? Parce que ça, les 7 sceaux, c'est le message que même les Daniel attendaient. Même de Moïse attendait voir. Même de David voulait voir les jours où les 7 sceaux seront révélés. Il voulait voir ça. Daniel a vu ça dans la vision. Ils ont dit, Daniel, ferme seulement, va en paix. Jean a vu ça. Il voulait écrire. Il dit, Jean, c'est ce que tu as vu. C'est ce que tu as entendu. Mais ne les écris pas. Jusqu'au temps de la fin.
C'est là où, frère, nous sommes les plus privilégiés. Mais les autres aussi groupes, comme Junior Jackson a vu, ils partent aussi de l'autre côté. Non, les 7 sceaux ne sont pas révélés. Il y a seulement 6 sceaux qui sont révélés, le 7e sceau n'est pas révélé. Il y a ceux qui parlent. Non, est-ce que les tonnerres ne sont pas révélés? Mais frère, finalement, je n'arrive pas à comprendre. Frère Jean-Pierre, prenez ça. Je vous ai lu ça. Je crois que c'est l'exposé. 319. Écoutez, frère. Lisez ici. C'est la page. Il n'y a pas de paragraphe. Il dit, or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17. Nous avons déjà expliqué comment il était. Malachie 4 était le prophète. Amen. Apocalypse 10 était le message. Est-ce que vous comprenez? Et ces deux gens, donc ces deux écritures, Malachie 4 et Apocalypse 10, donc quand ils se sont rencontrés, ça a donné celui qu'on appelait messager et prophète. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où Frère Branham a dit, le message ce n'est pas lui. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est là où il est appelé messager et prophète. Mais les autres sont des messagers, les autres sont des prophètes. Mais lui est appelé messager et prophète. Amen. Allons-y, frère. Il va faire des choses. Il dit, ce messager prophète, il va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, Premièrement, il ramènera le cœur des enfants au Père. selon Malachie 4, il va ramener les cœurs des enfants au Père. C'est-à-dire le Père de la Pentecôte. Le message, la vie littérale du Seigneur Jésus-Christ. Donc il va nous montrer comment Jésus-Christ était. Parce que toutes ces périodes ici que nous avons vues, ils ont foulé la parole aux pieds. Ils ont tellement mal interprété la parole. C'est pourquoi quand Frère Branham parle de la stature d'un homme parfait, il ne parle pas d'état d'Éphèse. Il parle seulement de la réforme de Luther, de Colomba, de Wesley. Parce que ici, c'était la manifestation, le baptême du Saint-Esprit lui-même. Allons-y. C'était ça, Malachie 4. Deuxièmement, C'est Apocalypse il maintenant. révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Est-ce que vous comprenez? Il révélera les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Mais il y a les autres qui disent non. Est-ce que vous croyez que les 7 tonnerres sont révélés? Amen. Mais ils ont ça, mais ils ne voyaient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, frère, dans l'âge de la Odyssée, la Bible dit, vous êtes aveugles. La Odyssée est aveugle. Venez acheter de moi des colis pour que vous voyez. Frère, il vous pose la question, des fois déjà vous posez la question. Est-ce que vous croyez que les 7 tonnerres sont révélés? Est-ce que vous croyez que les 7 tonnerres sont révélés? Mais parce que vous ne comprenez pas, tu es encore aveugle. Si vous croyez à ce message, vous devez croire que le messager prophète, donc c'est quelqu'un qui lit des Écritures. Il lit l'écriture de Malachie 4 et il lit aussi l'écriture d'Apocalypse 10. Amen. Malachie 4, c'est ramener, retourner au commencement. Et messager, cela veut dire que Apocalypse 10. C'est quoi Apocalypse 10? Ce sont les 7 tonnerres. Et les 7 tonnerres, c'est un enseignement qui va donner la foi de l'enlèvement à l'épouse. Mais quand tu me poses ça, je comprends là où tu es. Parce qu'il est dit que ce messager révélera 1 Malachie 4 et 2 Apocalypse 10. Tu as fini, frère. Terminez les paragraphes. Donc il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que quand on vous pose la question, les 7 tonnerres sont révélés, il faut lui poser seulement la question. Mais est-ce que tu crois que les 7 sceaux sont révélés?
Parce que les sept tonnerres sont les révélations de sept sceaux. Donc il n'y a pas à séparer. Et ces gens-là cherchent à séparer. Ils croient que les sept sceaux sont révélés. Mais ils ne croient pas que les tonnerres sont révélés. Mais ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Parce que frère, moi j'ai dit aux gens, ces livres-là, ils ont dit la révélation de sept sceaux. Oh, mais si vous dites que non, les septième sceaux n'est pas révélé. Mais ici c'est écrit révélation de sept sceaux. Mais vous ne voyez même pas la couverture. Amen. Amen. Hein? Vous ne voyez même pas la couverture. Cela veut dire que les tonnerres, ce sont les sceaux. Amen. Frère Branham m'a dit que chaque ange, quand il révélait un sceau, il tonnait. C'est un tonnerre. C'est pourquoi les sept tonnerres sont les sept sceaux. Oui, oui, c'est vrai. C'est que nous connaissons des chevals blancs. Je vous ai parlé ici. Les chevals blancs, où les gens pensaient que les chevals blancs, c'était le type du Saint-Esprit. Mais quand Frère Branham a eu la révélation, il dit non, les chevals blancs, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Qui vient dans l'apparence, avec les habits ou l'animal blanc pour tromper les gens. Amen. C'est là où Dieu te demande d'avoir la connaissance. Oui, oui. Il dit que le cavalier qui a monté, il avait une arc, mais il n'avait pas la flèche. Amen. Toi, tu as déjà vu quelqu'un aller dans la chasse avec l'arc et seulement sa flèche? Non. Tu peux aller dans la chasse, tu as l'arme sans les cartouches. Non. Mais qu'est-ce que tu vas tuer l'animal avec quoi? Hein? C'est comme ça que ce cavalier-là est monté. Maintenant, quand il y avait un prédicateur qui a prêché, il dit non, ce cavalier-là, c'était le Saint-Esprit. Quand Frère Branham a reçu maintenant la révélation, il vient maintenant corriger ça. Il dit non, ce cavalier-là, ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais c'est le diable qui chevauchait. C'est pourquoi toi, l'épouse, tu dois avoir la connaissance pour dénicher les diables. Et le deuxième saut, ce même diable a changé de forme. Il est devenu donc un cheval roux. Donc une couleur semblable de mélange. Il mélange un peu la sainteté, il mélange un peu le monde. C'est le même ennemi qui change de forme. C'est comme ça, frère. Donc, quand les gens disent, frère, c'est pourquoi le message que nous avons reçu, le vrai message, c'est la révélation des sept sceaux. Ce n'est pas, tu ne peux pas séparer les sept sceaux avec les sept tonnerres. Parce que les sept tonnerres sont contenus dans les sept sceaux. C'est-à-dire, quand le premier ange a révélé le premier sceau, et sa parole c'était un tonnerre. Amen. Quand il a ouvert ça, c'est un tonnerre. Quand on a ouvert le deuxième sceau, c'est un tonnerre. Pour comprendre ça, comprenez les sceaux. Si tu veux comprendre les tonnerres, comprendre les sceaux. Parce que ce n'est pas différent. Tu vas finir le paragraphe, mon frère. Il dit, ce seront ces vérités, mystères divinement révélés qui ramènera littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mystère divinement révélé. En d'autres termes, les tonnerres divinement révélés. Mes frères, Amen. si vous ne comprenez pas ça, est-ce que vous Non. prenez ça, frère Jean-Pierre, encore une fois. Je crois, j'ai une citation encore ici. C'est pas si j'ai... Ah oui. C'est dans la question et réponse. Je ne sais pas. Quand j'ai regardé ici. 957. 957. C'est la question et réponse du 30 août 64. Dimanche soir. Lisez la question, frère. Hein? Non, et la réponse. Les sept tonnerres qui répondent à cet mystère ont-ils déjà été révélés? Mais est-ce que la question est claire? Hein? Est-ce que la question est claire? On a posé à Frère Branham. Est-ce que les 7 tonnerres, là c'est 7 ou bien 3 tonnerres? 7. C'est 7, non? On lui pose la question. Est-ce que les 7 tonnerres ont-ils été révélés?
Ça c'est clair, non frère? Alors continuez maintenant. Donc les 7 tonnerres qui correspondent à ce mystère ont-ils déjà été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Mais sans que jusqu'ici, mais sans que jusqu'ici il nous soit encore connu comme étant les tonnerres. Voilà. Écoutez maintenant la réponse. Non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Est-ce qu'ils ne sont pas encore révélés? Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Ça c'est déjà 64. Est-ce que vous comprenez? Yes. Frère, cet esprit-là, des gens qui ne croient pas, qui ne voyaient pas que les 7 tonnerres sont les 7 sceaux, cet esprit-là continue jusqu'aujourd'hui, non? Amen. Mais même si vous lui donnez ça, même si eux-mêmes lisent, ils ne croiront pas. Amen. Parce qu'il y a eu aussi des gens comme ça, l'État, dont à l'époque de William Marion Branham, ils ont dit, mais maintenant, Apocalypse 10, est-ce que c'est révélé? Et pourtant, lui-même a prêché sur exposé de cet âge de l'Église. Il dit, le messager. Donc, le prophète de Malachie 4 et le messager d'Apocalypse 10, ils sont un. C'est pourquoi, dans la page 318, 319, il n'est plus appelé prophète saint, maintenant il est appelé messager et prophète. Pourquoi? Parce qu'il va révéler l'écriture de Malachie 4, il va aussi révéler Apocalypse 10. Apocalypse 10 sont les 7 tonnerres. Allons-y frère, terminez. C'est à ça que les tonnerres s'est rapporté. Il devrait révéler. Donc les 7 tonnerres qui ont fait entendre leur voix, et personne n'arrivait à comprendre ce que c'était. Voilà. Jean savait ce que le 7e ange, au jour où il sonnerait de la trompette, les 7 mystères de 7 tonnerres seraient révélés. Et le 7e ange est un messager du 7e âge de l'Église. Voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est seulement ça. Frère, il y a tellement de citations où Frère Branham parle de la révélation des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, frère, ne cherchez pas ça comme un mystère. Ce sont seulement les voix de Dieu. Quand ces anges-là ont tonné, donc comme je vous ai dit que Moïse, quand il montait sur la montagne, la voix de Dieu pour les enfants d'Israël était des tonnerres. Mais pour Moïse, c'est lui qui comprenait ces tonnerres-là, qu'est-ce que ça disait pour lui. C'était les 10 commandements. Donc quand il est descendu là-bas, ce sont ces tonnerres-là qui ont donné la foi à Josué et à Caleb. Parce que ce sont eux qui ont cru ça. Ne pas croire à ça, frère. On ne vous oblige pas. Parce que c'est qui donnera la foi de l'enlèvement. Quand Josué et Caleb ont cru ça, frère, ce sont eux qui ont traversé le Jourdain. Amen. Mais les autres qui n'ont pas cru ça, ils n'ont pas traversé le Jourdain. Donc ils sont restés à côté du Jourdain. Donc ne pas croire à ça, frère, ça dit que tu n'auras pas la foi de l'enlèvement. En d'autres termes, tu seras considéré comme une vierge folle. C'est pourquoi je vous dis que, frère, le vierge folle, ce sont des gens qui ont aussi des lampes. Mais ils manquent de l'huile. Mais frère Branham a dit que ce qui donnera la foi de l'enlèvement, c'est la révélation de cet tonnerre. Les tonnerres, c'est quoi? Ce sont seulement la voix de Dieu qui ont donné, ce sont des vérités mystères. Je ne sais pas si vous comprenez, mes frères. C'est comme ça que Dieu est descendu. Comme lui-même est descendu au temps de Moïse. Mais c'était ici, comme l'alpha et l'oméga. Ce ministère ici d'Apocalypse 10, s'il fait ça comme un oméga. Parce qu'après ici, il n'y aura plus un autre âge. Il n'y aura plus un autre messager. Donc il est descendu comme oméga. Frère, on ne doute pas de toutes les colonnes de feu qu'on voit. Mais ce nuage mystérieux, ça ne peut pas descendre 2 fois. Parce qu'il est descendu pour donner la révélation de cet sceau. Mais il va descendre encore pour toi pour faire quoi? Tu vas nous révéler quoi? Qu'est-ce que tu vas nous révéler?
c'est pourquoi, ici, je vous ai dit, que nous sommes en train de voir et nous avons vu, nous vivons l'état de rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi Jésus, comme lui-même est descendu, il a conduit les enfants d'Israël de sortir. Il est descendu aussi pour te faire retourner. Amen. Je vous ai dit que Jésus ne mourra plus deux fois. Oui, oui. Frère, si toi tu grandis, tu n'es plus bébé. Tu grandis, tu passes d'une étape à une autre. Tu étais enfant, tu as grandi, tu deviens tel, tu deviens tel. Mais à fortiori Dieu. Il était l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Que l'arbre que Adam et Ève ont manqué de manger. Est-ce que vous comprenez? Nous avons lu avec vous. Mais pour te sauver, parce que le péché est entré, il est devenu agneau de Dieu. Pour être immolé, pour te racheter, pour me racheter. Cette étape c'est déjà révolue. Il ne sera plus agneau immolé. C'est pourquoi vous devez profiter, connaître toutes les étapes de Dieu. Aujourd'hui, il ne peut plus être agneau immolé. Il est l'intercesseur parce qu'il est encore en train d'intercéder pour toi et pour moi. La phase, quand il viendra, frère, dans l'enlèvement, il viendra comme les lions de la tribu de Juda. C'est que là, pas de tolérance, plus de pardon. Aujourd'hui, nous avons encore le pardon. Parce que l'épouse est d'accord là. Le monde est d'accord dans le pardon parce que l'épouse est d'accord là. Le monde est encore aujourd'hui. Donc, le pitié, il y a encore le pitié aujourd'hui parce que l'épouse est encore là. Écoutez frère, je vais vous lire dans la prédication, la parole parlée et la sémence originale. Première partie. Frère, c'est le temps que vous devez vraiment accepter la parole, prendre la parole pour toi. Ne prenez pas la parole pour quelqu'un d'autre. Parce que vous ne savez pas, je crois, la parole parlée, la sémence originale de première partie, prêché le 18 mars 62 matin. Le paragraphe 88, le prophète dit ceci. Mais ce n'est pas dit quand quelqu'un dit qu'il ne connaît pas que les tonnerres sont révélés, il ne faut pas se moquer de lui. Hein. C'est seulement un frère, il faut prier pour lui, parce que la révélation est individuelle. Hein, il ne faut pas se moquer de lui, comme les gens disent, non, toi tu ne connais rien. Non, 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 ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas chrétien. Frère Branham a dit ceci, au paragraphe 88. Il dit, ma mission, et je crois que Dieu m'a appelé. Je dois dire des choses personnelles aujourd'hui. Car ce que je vous ai dit que je ferai, voyez-vous, et ensuite parler au monde. Quelle est ma mission sur la terre? Frère Serge, tu as cette prédication? Ah, je dis bien, c'est le 18 mars 62. Frère Branham a posé la question lui-même. Quelle est ma mission sur la terre? C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est d'annoncer et de préparer la venue de la parole. Là, c'était à 62. C'est pour annoncer la venue de ça. C'est pour préparer la venue de l'Apocalypse 10. Parce que c'était ça la parole, frère. C'était ça la révélation de la parole, comme nous avons lu avec vous, qu'il est apparu. Il est apparu pour donner la révélation de la parole. Pour donner dans tout ce qui est resté à suspense. Pour que tu ne sois plus dans la confusion. Frère Branham m'a dit que c'était ça ma mission. Et je vous ai dit que quand quelqu'un déjà, nous avons commencé par Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, frère, quand il a révélé la parole qui concernait pour Israël, il a révélé les 10 commandements. Frère, ça n'a pas pu faire longtemps. Moïse, donc il a fait l'erreur qu'il a faite, et puis il était parti. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus-Christ est la même manière. Quand il est monté sur la montagne de la transfiguration, là où il était, tellement la Bible nous dit que ses habits étaient tellement illuminés. Quand la voix est descendue dire que non, écoutez-les. Quand
il est descendu là-bas, frère, c'était simplement aller monter sur l'âne pour aller à Jérusalem pour être tué. C'est pourquoi, frère, je vous ai dit le mercredi. Frère Branham m'a dit que je pourrais mourir d'une autre manière, mais pas de la vieillesse. Amen. Pas de la vieillesse. Il dit, je pourrais mourir d'une autre manière. Pourquoi? Parce qu'il était déjà là, à la fin de sa mission. C'est pourquoi il dit, j'ai emmené Joseph. Peut-être si Jésus tardait, mes arrière-petits-fils, ils comprendront que ce que j'ai dit, c'est la vérité éternelle. Cela veut dire que, frère, la révélation de cette chose, c'est la révélation de la parole que Dieu lui-même est descendu pour vous donner. Amen. Ce n'était pas William Mario Branham. C'est pourquoi nous avons lu avec vous, un jour ici, je crois c'est le dimanche, Frère Branham a dit que le ministère que lui a porté, c'est le ministère de Jésus-Christ. Donc c'est que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Mais c'était Jésus lui-même. Comme il a apprêté la main de Moïse, il a apprêté la bouche de Moïse. Il a aussi apprêté la bouche et le main de William Branham. Pour vous apporter. C'est pourquoi Frère Branham a dit que ne me regardez pas. Ne considère pas l'homme, mais considère les dons. Il dit, les dons, c'est Dieu lui-même, mais pas l'homme. L'homme n'est pas Dieu, mais c'est le don qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il disait toujours, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Donc c'était Dieu lui-même qui était en présence déjà. Mais il regrettait pourquoi? Parce que c'est difficile à un homme de croire à un homme. Un mortel. C'est pourquoi, frère, tout ce que William Mario Branham a fait, c'est pour vous donner la foi de l'enlèvement. C'est pour vous dire que vous étiez, Dieu est venu vous visiter personnellement. Mais le plus grand problème, toujours que nous insistons ici, ce n'est pas de connaître tout ça. Le plus grand problème, c'est que quel est l'impact de connaître ça dans ta vie? Amen. C'est ça. Hein? Parce que frère, les sept tonnerres ont rendu beaucoup déjà des matins, des volets, des escrocs, mais il a les sept tonnerres dans la bouche. Il connaît beaucoup de citations, mais il n'a jamais laissé l'escroquerie. Ça n'a pas d'importance. Donc ce que nous disons, ce n'est pas... Il faut comprendre que c'est que si Dieu aujourd'hui est descendu, quel est l'impact dans ma vie? Est-ce que vous comprenez? Parce que quand nous parlons de rétablissement de toutes choses, cela veut dire que te faire sortir là où tu étais dans la boue. Mais faire sortir là où j'étais dans la boue. Tu retournes dans ta position originale. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu ne veux pas retourner, frère, tu penses que tu vas retourner à l'Éden avec les mensonges? Non. Alors quand nous parlons de la restauration ou de l'Éden restauré, Frère Branham a dit que Dieu a construit son Éden pendant 6000 ans. Mais le diable l'a détruit. C'est pourquoi pour retourner, il doit encore reconstruire l'Éden pendant les 6 âges de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc il est arrivé déjà à la fin, mes frères. C'est pourquoi l'Éden n'était pas vide. Il y avait aussi des humains dans l'Éden. Comme il est en train de construire son Éden, il est aussi en train de construire les gens qui habiteront en Éden. Mais tu ne peux pas retourner à l'Éden avec les mensonges. Je ne dois pas retourner à l'Éden avec les folles. Même Adam, quand il était avant la chute, il n'était pas menteur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi cette parole est descendue. Pour vous montrer que ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Mais Dieu te parle, tu ne sais c'est pas les mensonges. Dieu te parle, tu ne sais c'est pas l'escroquerie. Frère, c'est pourquoi nous devons avoir une vision du message autrement. Amen. Cessons de parler du message seulement dans la bouche. Amen. Mais vivons le message. C'est vrai. Amen. Tu ne peux pas être, frère, écouter ce message puissant et rester encore escroc aujourd'hui. Espérer aller dans l'enlèvement. Non, ça ce n'est pas le rétablissement de toutes choses. Nous vivons l'état. Écoutez ce que Frère Branham a dit dans la prédication restitution. Donc je voulais lire quelque chose. Frère Branham nous dit les buts dans lesquels vous êtes ici sur la terre.
comme lui a donné le but de sa mission, c'est pour vous révéler la parole, pour vous donner la parole, mais il parlait aussi le but dans lequel Dieu vous a mis ici sur la terre. Et la raison pour laquelle nous n'arrivons pas aujourd'hui à vivre la parole de Dieu, je crois que je dois imprimer cette prédication-là et je vais vous dire ça. Le prophète dit que si nous ne parvenons pas, le but dans lequel nous sommes créés, c'est pour vivre la parole de Dieu. Hein? C'est pour manifester la parole de Dieu. Parce que frère, comme Adam était un petit Dieu sur la terre. Dieu, le but dans lequel il vous a créé sur la terre, c'est pour que tu sois, bien que tu sois donc tombé dans le péché, bien que tu sois tombé dans n'importe quelle chose, dans le péché que tu as fait. Ce sont des erreurs. Malgré tout ça, Dieu ne voit pas ça. Le but dans lequel Dieu vous a créé sur la terre, c'est pour que tu sois un petit Dieu sur la terre. Pour que tu réclames tes droits. Tu reconnaisses que tu es une fille de Dieu. Un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce que je voulais ça, mais je veux vous lire ça. Je crois que j'ai lu ça dans l'ordinateur. Dans ce programme ici, il n'y a pas ça quoi. Écoutez, je prends maintenant la restitution. Je prends la restitution de l'arbre d'épouse. Parce qu'ici, il n'y a pas ça. Mais je vous lirai ça prochainement. Comment Frère Branham vous montre que vous n'êtes pas. Je prends la restitution de l'arbre épouse. Restitution de l'arbre épouse. Prêché le 22 avril 62, matin. Écoutez, le 22 avril matin, la restitution de l'arbre épouse. Pardon? Le 22 avril 62. Je commence au paragraphe 5. Frère Branham, donc, comme il a été envoyé pour t'annoncer la parole, pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es comme un aiglot. Donc tu as été couvé par une poule. Donc la vie que toi tu menais, ce n'était pas votre vie. Amen. Mais c'est le diable qui t'a fait faire des choses que tu faisais. Mais maintenant que tu as écouté les cris de votre maman, donc tu ne dois pas rester toujours comme une poulet. Hein, comme je ne sais pas moi, comme un poussé. Donc tu dois avoir les ailes pour s'envoler. Donc la vie doit changer. C'est ce qu'il dit. Il dit au paragraphe 105, le frère Branham a dit ceci avant que je ne parte au paragraphe 114. Il dit, la loi de ces pays ont été faites pour la nation. Mais la loi de l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à rendre ce dont il s'est apparu injustement. Donc, c'est-à-dire que, comme je disais le mercredi, votre santé, le diable s'est apparu de ça injustement. Donc, nous avons lu que si tu es malade, c'est que tu n'es pas dans ton état naturel. C'est que Dieu t'a créé. Mais quand le message est venu, c'est pour que tu retournes dans ton état naturel. Là où tu n'avais pas de plaie, là où tu n'avais pas de soucis, là où tu n'avais pas de maux de tête, là où il n'y avait même pas de froid, là où il n'y avait même pas de quoi que ce soit. Frère Branham compare. Il dit ceci. Je crois que je vais vous lire ça. Frère Branham a dit ceci. Il dit, même la nature, même les plantes, comme nous vivons déjà le printemps maintenant. Frère, toutes les plantes qui étaient sèches. Mais aujourd'hui, vous voyez comment les plantes sont en train de respirer, non? Amen. Vous voyez comment la floraison. Les plantes reprennent leur vie. Amen. Frère Branham a dit dans cette prédication-là, la restitution, il dit que c'est la loi de la nature qui est dans les plantes, qui fait que quand l'hiver part, qui était le signe de la mort, quand le printemps vient, donc la plante réclame la restitution. Amen. Il dit, restitue-moi la vie. Et la plante, quand vous sautez, vous voyez que les plantes sont
de fleurir. Mais si les plantes, par la loi naturelle, réclament leur droit, elles étaient mortes. Elles étaient sans vie. Elles ont perdu la vie. Elles ont perdu la joie. Elles ont perdu la paix. Mais quand il y a le printemps, c'est-à-dire le retour de la vie, la loi, la nature a la loi. La nature réclame, la plante réclame le retour de la vie. Mais si la plante, et pourtant l'homme a été créé en tant que chef de la nature. Mais comment toi tu ne réclames pas, moi je ne réclame pas. Et Frère Branham m'a dit, si nous ne parvenons pas à faire ça, à cause de beaucoup de problèmes qui nous surpassent dans la tête. C'est-à-dire nous ne parvenons pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Écoutez, l'Esprit de Dieu est là pour forcer Satan à rendre ce dont il s'est apparu injustement. Ce qu'il a pris à Dieu par ruse. Il a volé à Dieu les âmes des hommes, les âmes des femmes et des enfants. Il a pris la maladie, il a mis la maladie dans leur corps. Alors que Dieu avait créé l'homme à son image, afin qu'il fût semblable à lui. Mais l'Église a reçu le droit légal par la Bible de prendre le Saint-Esprit et de le faire valoir ses droits. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc ça dit, tu as le droit légal de dire à Satan, désormais, fini. Yes. Parce que j'ai le droit, j'ai la loi. Amen. Nous vivons l'âge de la restitution de toutes choses. Nous vivons l'âge de rétablissement. Amen. Où chaque chose retourne à sa saison. La saison où nous sommes maintenant, c'est la saison de rétablissement. Mais le prophète dit, si nous croyons, frères, si nous avions eu la foi de croire que ce message est nôtre, comme je vous ai dit, quand les gens ont vécu dans leur état, la veuve de Sarepta, frère, en écoutant seulement la parole du prophète, cela a donné la vie, bien que les autres étaient dans la sécheresse, mais elle n'était plus dans la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la parole du prophète. Amen. Or, le prophète et le message sont un. Mais pourtant, dans notre temps, nous avons plus qu'Élie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais si ce message aujourd'hui, où nous avons reçu la révélation de cet isseau, si à l'époque, cette femme-là était sous le sang des animaux, mais elle a donc relevé les défis. Là où la sécheresse était pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie, mais elle ne fût que prendre le message du prophète Élie comme son absolu. Frère, elle n'a pas manqué à manger, elle n'a pas manqué à boire pendant que les autres mouraient. Amen. Mais à fortiori, frère, aujourd'hui, maintenant, nous avons le message, nous avons toute la plénitude de la parole. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à réclamer nos droits? Pourquoi? Pourquoi, mes frères? Pourquoi nous ne pouvons pas? Hein? Pourquoi? Parce que tu as quand même un droit. Hein? Dieu t'a donné ce droit-là. Écoutez, frère. Et si Satan vous a dérobé le privilège d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin ou ce soir le droit par le Saint-Esprit de faire valoir ces droits devant Dieu et dire rends-nous ce qui nous appartient. Donc même ce soir, tu peux dire Seigneur, ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est toi qui as dit. Aujourd'hui tu peux dire Satan, rends-moi mes droits. Et tu dis Seigneur, ce n'est pas moi qui ai dit. Toi tu as dit le ciel et la terre peuvent passer, mais aucun iota de ta parole ne passera. Et quand tu dis ça, frère, restez là. Comme frère Branham parle de ce frère-là qui était aveugle. Quand on a prié pour lui, il n'a pas vu à l'église. Mais il est rentré, il est allé. Frère, une semaine, il est allé dans les salons de coiffure. Mais les coiffeurs qui le coiffaient, ils commençaient à se moquer de lui. Il dit, mais j'ai appris que tu es allé dans cette réunion-là des exaltés, là on a prié pour toi. Mais est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Il dit, non, je vois. Amen.
On a prié pour moi, mais je vois. Frère, et pourtant ça fait une semaine, il ne voit pas. Mais il a confessé qu'il voit. Avant même que le coiffeur termine de le coiffer, frère, les yeux sont ouverts. Amen. Ça veut dire que quand tu confesses de ta bouche, comme je l'ai toujours dit, quand tu dis ma maladie là, ça deviendra votre maladie. C'est vrai. Parce que toi-même tu confesses de ta propre bouche. Parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand toi tu dis seulement ma maladie là, frère, malgré, j'ai déjà vu beaucoup de spécialistes de ma maladie là. Mais ta maladie là, le diable écoute et Dieu aussi écoute. Même si on prie pour toi, le diable va dire mais comment tu veux le guérir? Il s'est approprié la maladie. Au lieu de dire que j'ai la bonne santé. Quel que soit tu sens le douleur, tu confesses que tu as la bonne santé. À ce moment-là, le Saint-Esprit va obliger à s'entendre. Oui, c'est vrai. Il dit, allez, dégage tes mains. Amen. Parce que la maladie, ce n'est pas sa propriété. La maladie, c'est un étranger. Alors maintenant, nous retournons en Éden. Frère, vous retournez en Éden, mais tout passe. Nous devons retourner en Éden maintenant, non? Amen. Nous sommes en chemin, comme le frère l'a chanté. Mais nous sommes en chemin, nous chantons comme les oiseaux. Nous devons chanter de la profondeur de nos cœurs. Amen. Nous sommes en chemin avec la bonne santé. Amen. Nous sommes en chemin avec nos enfants. Oui. Nous sommes en chemin avec toutes les bénédictions. Amen. Parce que nous vivons l'état de rétablissement de toutes choses. Frère, toi qui vas donner aux autres la perfection, mais tu as d'abord au Père. C'est pourquoi la Bible dit, le ciel les retient jusqu'à ce que nous arrivons à la perfection, que le Seigneur va descendre, que le ciel va les lâcher. Mais il y a les autres que j'ai suivis, non, après la révélation de cette chose, donc le ciel n'a plus droit de les retenir. Il est où? Pendant que tu es menteur, toi-même, voleur, escroc, impudique. Dieu va descendre comme ça sur un impudique. Non. Faisons les choses comme il se doit, frère. La Bible dit qu'au voix du 7e ange, c'est-à-dire au voix, au pluriel. Jusqu'aujourd'hui, la voix de Malachie 4 continue. Amen. Quand nous lisons les prédications comme ça, c'est la voix de Malachie 4. Écoutez, frère. Il dit, vous devez réclamer. La loi de Dieu dit. Écoutez, il dit, s'il vous a affligé, s'il vous a affligé et rendu malade, vous avez le droit devant Dieu de faire valoir vos droits à la loi de Dieu. Écoutez la loi de Dieu. Par ce meurtrissure, je suis guéri. Frère Branham a lui-même dit Amen. Amen. Satan, restitue. Délie ce que tu as lié. Amen. Tu veux entraîner cette âme dans la mort, mais nous la réclamons, restitue-la. Amen. Frère, le fils qui dit seulement Amen, c'est ainsi dit le Seigneur. Oui. Et tu acceptes ça, tu confesses. Amen. Même à partir de maintenant, tu confesses que je ne suis plus malade. Quel que soit tu sens les douleurs, dis que je ne suis plus malade. Pourquoi? Parce que frère, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui est descendu. Amen. Parce que ce n'est pas Branham. Ce n'est pas Branham. Exact. C'est le don qui a parlé. Comme il a utilisé la bouche de Moïse. Dieu, dans ces derniers jours, il a utilisé la bouche de Branham pour te dire que réclame tes droits. Amen. Réclame-les. Amen. Tu ne peux plus, frère, tu ne peux plus être esclave jusqu'à quand, frère? Le diable est en train seulement de nous grimacer. Amen. Hein? Écoutez, frère Branham a dit, si l'oiseau disait, je vais essayer de courir aussi vite que je peux. Ah, il peut être que je pourrais m'envoler. Il ne s'envolera pas. Si les oiseaux disent non, non, je ne peux pas courir, ah non, je ne dois pas m'envoler, je vais seulement courir. Mais la voiture là va l'écraser, non? Mais quand il a la loi à lui, devant l'obstacle, il s'envole. Il batte seulement les ailes, il s'envole. Il ne fait pas un effort. Écoutez, frère Branham a dit ceci. Il en va de même de nous. Ce ne sont pas nos combats, nos hâtes. Non. Oh, si je n'arrive pas à faire ceci ou cela,
qui nous seront d'un secours quelconque. Cela n'est possible que si nous savons que cette loi de la vie est à nous. Laissez Dieu agir. Alors seulement, il peut vous conduire à votre guérison, au baptême du Saint-Esprit, ou toute autre chose qu'il vous est promise. Frère Branham a dit que laisse certainement à ton cœur. Dieu va te conduire à votre guérison et il va aussi te conduire au baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, frère, c'est vous-même qui le désirez, c'est toi-même qui le refuses. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le donner. On enlève d'abord cette pensée-là, trop longtemps, attacher ces pensées-là sur les gens. Frère Branham a dit que si tu ouvres seulement ton cœur, Dieu va te guérir et il va te conduire au baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es en chemin vers le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne vient pas par les positions des mains. Je vous répète toujours ça parce que c'est le message. Amen. Frère Branham a dit que si tu ouvres seulement ton cœur, tu réclames ton droit. Il dit, mais depuis, frère, nous étions quand même dans les prisons, nous étions dans la prison. Mais à un certain moment, si on te libère, tu es quand même libre, non? Amen. Donc cela dit que l'État te reconnaît que tu es libre. Mais depuis que nous avons pris le message, nous sommes libres, non? Amen. Jésus ne nous l'a pris 2 fois. Et pourtant, il avait payé le prix pour la maladie, pour les péchés, pour les soucis. Mais le prix est déjà payé. La prison est déjà ouverte. Mais comment tu continueras à être esclave dans la prison? Pourquoi? Pour quelle raison? Le prix de la prison pour la maladie est déjà payé. Le prix pour le péché est déjà payé. Mais pourquoi tu continueras à être pécheur ou pécheresse? C'est pourquoi nous appelons les gens pour leur dire, si tu crois à la vérité vous affranchira. C'est ce que nous allons commencer à parler aux gens le mercredi. Si tu connais quelqu'un qui n'a pas encore cru le message, dis-lui, mon frère, venez, nous allons. Pourquoi? Parce que le prix du péché a été déjà payé. Le prix de la maladie a été déjà payé. Frère, vous n'avez pas le droit qu'on vous impose les mains. Même la maladie, quel que soit le problème que vous avez. Frère Branham parle d'une femme, une catholique. Son enfant est mort à 9 heures avec une attestation de décès. Mais il a écouté que Frère Branham a les dons est là. Frère, la femme a enveloppé son enfant. Elle est venue, elle n'a pas eu même la carte de prière. Et la pluie est tombée. Le pagne de la femme est mouillé. Le bébé mort depuis 9 heures est mouillé. Mais elle est restée là-bas. Frère, sa carte de prière. Elle est restée là-bas. Elle croit que son enfant sera ressuscité. Frère Branham a dit jusque vers minuit. Maintenant, le Saint-Esprit va lui dire, oh, femme, laissez-le. Parce qu'il n'avait pas moyen de passer. Il y a tellement d'engouement déjà. La pluie tombe, elle est là. Le soleil vient, elle est là. Avec son enfant couvert de pagne, mort depuis 9 heures. Frère, est-ce que nous allons échapper à un si grand don que Dieu nous a envoyé? Amen. Allons-nous échapper? Frère, jusqu'à minuit, elle est là. C'est votre attitude, frère, qui attirera Dieu. Amen. C'est votre attitude qui chassera Dieu. C'est seulement votre attitude et mon attitude. Si nous avons une bonne atmosphère, Dieu agira. Amen. Si nous avons une mauvaise atmosphère, Dieu n'agira pas. Amen. Cette femme-là est restée là-bas avec son enfant mort. Frère, jusque vers minuit, le Saint-Esprit va dire à Frère Branham, écoute, cette femme-là a un bébé mort. Et la femme n'a même pas demandé si Frère Branham a pu imposer la main sur son enfant. Mais là, c'est m'a cru. Amen. Jusqu'à ce que mon enfant soit ressuscité. Frère, et cette fois-là a touché Frère Branham. Il dit, il y a une madame qui a un enfant mort là-bas. Au nom de Jésus-Christ, retournez ton enfant et ressuscitez. Frère, à l'instant même, dans les pagnes mouillés, Alléluia. la femme reprend la vie. Amen. Alléluia. Mais ce Dieu-là, est-ce que ce n'est pas votre Dieu? Et Frère Branham a dit que c'est une femme catholique. Mais une femme catholique a avoir cette foi. Mais alors que toi, tu as reçu la plus grande foi. Amen. Comment
comment sera le résultat pour toi et pour Amen. moi. Gloire à Dieu. Pour toi et pour moi, mes frères. C'est pourquoi dans les fondements fondamentaux de la foi, Frère Branham a dit que si nous ne recevons pas ça, parce que nos canaux sont obstrués, Oui, c'est vrai. bouchés, nos canaux sont bouchés, avec des problèmes, des fatigues, des problèmes de ménage, nos canaux sont bouchés. Mais obstruer ces canaux-là, frère, laissez libre la parole. Nous vivons l'état de rétablissement de toutes les choses. Amen. Le rétablissement de votre santé, le rétablissement de nos enfants, le rétablissement de nos foyers. Parce que nous retournons en Éden. On ne doit pas retourner en Éden, frère, tout en état boité, tout en état borgne. On ne doit pas retourner comme ça. En Éden, il n'y avait pas de diabète. En Éden, il n'y avait pas d'hypertension. Comment nous allons retourner avec ça? Toi, tu veux retourner avec tous ces bagages? Donc, c'est l'état de réclamer votre droit. Amen. Dieu à Satan, prenez votre maladie. Amen. Moi, je retourne. Je suis en train de retourner. Frère, quand vous êtes marié avec un homme ou une femme, quand il y a le divorce, on dit toujours le divorce est consommé, non? Hein? Chacun retourne. Amen. Et ici, nous avons mis fin avec l'ancien mari. Donc nous avons fait signer un divorce. Donc s'il y a le divorce avec la maladie, non? Amen. Parce que la maladie, ce n'est pas votre propriété. Amen. S'il y a le divorce avec le péché, toi tu retournes dans l'état où tu étais original. Amen. C'est ça le rétablissement de toutes les choses. Donc tu retournes là où Dieu ne te voyait même pas avec le mot de tête. Amen. Dieu ne te voyait même pas avec une caridataire. Dieu ne te voyait même pas avec un souci. Amen. Dieu ne te voyait même pas avec les douleurs des yeux. Dieu ne te voyait même pas avec l'hypertension. Dieu ne te voyait même pas avec les douleurs de dos. Dieu ne te voyait même pas avec les douleurs de cœur. Dieu ne te voyait même pas avec toutes les maladies. Frère, au nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui, coupez les cordons ombilicaux. Merci Seigneur. Coupez, frère. Oui. Dis, le Saint-Esprit, aujourd'hui, diable, prenez tout ce que tu m'as donné. Mais le prix est déjà payé. C'est comme si tu ne sais pas même pas que le prix a été déjà payé. Et pourtant, le prix a été déjà payé. Le prix du péché et le prix des maladies. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Ce n'est pas mes maîtrisures. Ce n'est pas le maîtrisure du pasteur. Ce n'est pas le maîtrisure de notre saint. Par le maîtrisure du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il a quitté cette étape-là de l'agneau. Maintenant, il vient dans l'Apocalypse 10. Il dit il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de temps. Donc réclame tes droits. Réclame mes droits. C'est pourquoi, frère, nous devons nous limiter là-bas. Parce qu'il est déjà 20h30 minutes. Mais vous devez dire à Satan que trop, c'est trop. Amen. Trop, c'est trop. Oui, oui. Tout ce que les Gélèques et les Azam, les Gazam, les sauterelles ont dévoré. Frère, la Bible dit que Dieu va nous restituer. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Réclamez votre droit ce soir. Si vous ne réclamez pas, frère, c'est votre problème. Amen. Ce n'est plus le problème de Dieu. Ozali katina masina libala